Bitcoin se dirige vers les 120 000 dollars et potentiellement vers un nouvel ATH rapidement. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en plus d'analyse d'Ethereum. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Twitter, StryInvest, le même pseudo, ainsi que sur LinkedIn, vous aurez accès à des analyses différentes de YouTube, donc plus de contenu. Donc, pour commencer, d'ailleurs, le calendrier économique. Demain, alors on n'a pas l'horaire ici, mais je suppose que ça sera la même horaire, à 4 heures de l'après-midi, en France, hein, heure française ici. On a le rapport NFP et les taux de chômage. Donc, si le consensus est suivi, on a des chiffres qui sont relativement proches des derniers chiffres. Donc, ça ne devrait pas impacter trop le prix. Il y aura sûrement des fluctuations à court terme, mais pas de gros changements. On peut voir aussi que dans les probabilités de baisse de taux, maintenant, le marché, il price à 99% une baisse de taux le 29 octobre. Et surtout, c'est la troisième baisse de taux qui serait le 10 décembre. En début de semaine, je crois qu'on était dans les 66-68%. Et là, maintenant, on est à 86%, donc ça pourrait donner encore plus de view au marché pour les prochaines semaines. Donc, on va commencer par Bitcoin en weekly. Donc, on est dans une structure swing qui reste haussière et freeline à la hausse. Voir qu'on a eu un retournement de l'order flow à la baisse le 18 août, ce qui fait qu'on cherche des shorts sur Bitcoin tant que l'order flow est baissé. Sachant que le prochain choc haussier se fera sur un nouvel ATH. Du coup, il faut patienter sur Bitcoin. On peut avoir un signe haussier parce que le prix a quand même un bon momentum en weekly ici et a réussi à maintenir le dernier fair value gap en weekly. Donc il faudra voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais pour le moment, on pourrait avoir un nouvel ATH, après avoir si ce sera juste une prise de liquidité pour redescendre dans le discount du range, ou alors une continuation haussière pour aller chercher d'autres niveaux clés comme les 130 ou 150 000 dollars, on verra cette fin d'année. Ensuite, dans le daily, alors faire un petit récapitulatif, on était dans une structure baissière sur la prise de la TH au 124 600 jusqu'ici. On avait fait un pullback ici, et là on devait être dans l'accomplissement de la destinée pour aller faire un nouveau lot, mais le prix s'est retourné à la hausse, marqué par le choc de l'indicateur aux 116 000 dollars, et la structure baissière a été invalidée hier quand on a cassé le sommet des 117 700. Donc on attend d'avoir un strong high pour mettre notre structure et après avoir un pullback pour la suite. Donc dans les prochains jours, il faudra voir si on revient pricer le FVG d'hier. Et assez gros, on verra si c'est un break up, parce qu'on en a aussi également ici. Peut-être des signes d'accélération ou de pause pour le marché pour récupérer un peu et repartir ensuite à la hausse. Surtout, il faut être vigilant parce qu'on a un gap CME qui est ouvert dans cette zone, dans les 110, 113 000 dollars. Il me semble qu'on a un gap CME, donc il faudra voir si le marché va bien le repricer ou pas dans les prochains jours. Ensuite, on va passer sur du 1 heure. Là, on a Bitcoin qui a breakout la structure, du coup, c'est intéressant. On va mettre un peu de marge pour voir où c'est qui s'arrête. On est encore dans la même structure, on n'a pas eu de pullback encore. On est sur une jambe quand même assez étendue, donc moi je chercherai pas des longues dans cette zone. Il vaudrait mieux attendre d'avoir un order flow qui se retourne à la baisse pour essayer de shorter le marché pour que le swing pullback et potentiellement revenir dans le discount du range. Parce qu'on voit qu'on a toujours ce fair value gap qui est ouvert entre les 115 800 et les 114 600. Donc est-ce que le prix viendra le pricer? On verra. Je pense que la dernière impulsion haussière, elle s'est faite sur notre dernier fair value gap en 1 heure, qui a été maintenu au-dessus du seuil de 50%. Et là, on est en train de break à la hausse les sommets qu'on a fait hier. On va passer à 5 minutes maintenant. Du coup, la structure elle reste aussi à la hausse et on peut l'étendre. C'est pas un pullback, on est toujours dans la même structure. On verra où c'est que le prix se stoppe. Ce qui est bien là, c'est qu'on a l'air de confirmer un breakout et pas une simple prise de stop. Donc il faudra analyser en 5 minutes après si un order flow qui se retourne à la baisse ou si on vient à casser notre dernier FVG pour voir si le prix est juste venu chercher cette zone de stop. On a quand même une grosse consolidation là aujourd'hui ce matin. Et on laisse quand même une, deux, on a trois, quatre, on a quatre crues qui sont intactes. Donc là, on est en train de créer une grosse plage d'utilité. Donc il faudra observer ce qui va se passer dans les prochains jours. Et là, pareil,
Ça sert à rien de chercher des longues avec une vente ultra étendue. Il vaut mieux attendre, soit un retournement du prix, retournement de l'order flow, faire comme en 1 heure, faire des shorts pour jouer le pullback, même si le prix a un gros momentum. Donc maintenant on va passer sur l'analyse d'Ethereum. On va commencer en weekly, donc on va repartir d'un peu plus loin. Quand il a pris l'ATH, on a eu juste une simple prise de liquidité et après le prix consolide, enfin petite correction et consolide en même temps. On est venu repricer le dernier FBG en weekly, mais on n'a pas non plus des zones d'achat hyper intéressantes. Si on met la structure actuelle, on est toujours dans le premium du range, donc c'est pas là on aurait des longues les plus intéressants. On l'attend. L'order flow reste haussier, donc on est toujours haussier en weekly sur Ethereum, pas comme sur Bitcoin où l'order flow se retourne à la baisse. Donc on pourrait normalement prévoir un futur ATH. Maintenant on va voir en daily si ça peut se confirmer. Donc en daily on est toujours dans cette structure haussière, la même que celle en weekly. Pas vraiment eu de pullback, c'est la structure interne après. Donc là en ce moment Ethereum il est en train de repricer un value gap en daily. Et il est rentré maintenant dans le discount du range, parce que sur Ethereum, on était dans une structure baissière en daily. Quand on a cassé cette zone-là, là, t'es 4200, Ethereum est passé dans une structure baissière. Donc, techniquement, on est censé aller maximum jusqu'au 4956, qui est notre strong high, pour ensuite repartir à la baisse. Mais tant qu'on a un order flow qui est haussier, on cherche des longues sur Ethereum. Donc, pas de short dans cette zone, il faut attendre, patienter, ou alors chercher des longues, et là, le pire, il est plus proche du price action. Il se confirmera sur demain avec la création de ce FVG avec une zone d'intérêt qui va se créer, notamment avec le balance price range qui va être ici. C'est vrai qu'Ethereum casse ce fair value gap, potentiellement à chercher plus haut. On a ce sommet ici qui est intact et après la TH, ça fait qu'il y a une grosse poche de liquidité. Ici, on avait pris ce sommet ainsi que le fair value gap, c'est le même que celui qu'on a vu en weekly. Donc c'est une zone de confluence qui nous a posé un bottom pour le moment. On va voir jusqu'où ça peut aller. Maintenant, on va passer en horaire sur Ethereum. Là, c'est le FVG qui est marqué dans la zone bleue, près du FVG, parce qu'on a fait un gros breakout sur cette structure. On avait un FVG qui était baissier, qui était ouvert à 100%, comme celui-là, qui a été cassé instantanément. On avait bloqué dessus, ici. D'abord avec la prise de cette zone de liquidité. Et là, dans notre deuxième pricing du FVG, on la break. Une grosse impulsion. Une fois que le prix il a perdu en momentum, après cette bougie-là. Il faut faire attention. Comme Bitcoin, on est quand même sur un mouvement très étendu. Donc les longues, ça reste assez risqué dans ces zones-là, surtout sur les plus hauts de ce mouvement. Donc c'est pareil, soit il faut attendre des prises de liquidité ou des pricing intéressants. On n'a pas de FVG dans cette zone. On en a un petit ici, mais le plus proche qui est vraiment intéressant à repricer, c'est celui-là pour chercher des longues. Donc on attend, là le plus intéressant en ce moment, c'est d'attendre un tournement de l'order flow potentiellement à la baisse, soit ici, soit si on va plus haut, pour jouer le pullback de toute cette bande haussière. Pour le moment, on voit qu'on fait une pause dans ce gros FVG, qui était aussi ouvert à 100%, donc le prix consolide, peut-être parti pour un breakout, comme Bitcoin. Bitcoin lui a pris des stops, et est potentiellement en train de breakout pour aller chercher les $100 chiffre psychologique qui faudra peut-être un top temporaire pour les prochains jours pour corriger, parce qu'on a quand même un momentum et beaucoup de hausse. Donc il y a quand même des positions qui ont dû s'accumuler. Du coup, alors, Ethereum en 5 minutes, en bleu c'est toujours notre FVG horaire qui est identifié, même en 5 minutes c'est la même zone à repricer. On va voir qu'elle est encore ouverte à 100%, les 3, 1, 2, 3, même 4, 4 qui sont ouverts à 100%. Donc là, Ether, il y a quand même une structure qui n'est pas du momentum, qui laisse beaucoup de zones de liquidité. On laisse on a un relative. Est-ce que ça. Ouais, là, on a un relative equal low, donc grosse zone de liquidité qui s'est créée ici. Avec un autre ici, 3, 4. On a quand même 5 zones de liquidité dans cette hausse. Donc ça m'étonnerait que ça reste intact très longtemps. On va avoir une réaction si on prend le clos des 4420. Il faudra voir la réaction du prix si on part pour un breakout, notamment vers le sommet weekly.
la semaine dernière, c'est notre previous weekly high ici, une grosse zone d'intérêt. Ou si alors, on retourne après pour repricer toutes ces zones et potentiellement le VGA verra bien. Donc pour le moment, on cherche des shorts avec l'order flow à la hausse, mais on n'a pas tellement de zones intéressantes à long, il n'y a pas de momentum, pas de gros FVG, le dernier il n'a même pas été maintenu. Donc le prix il a perdu quand même en force. Donc moi je ne ferai rien, j'attendrai dans cette zone soit d'avoir des prises de liquidité importantes, le plus haut, juste sur mes weekly, ou alors d'attendre l'order flow à la baisse, ou jouer des shorts pour éviter du pullback de toute cette structure haussière en 5 minutes. Ok, donc on peut voir que le prix il a encore sûrement de la marge, peut-être qu'on n'a pas du tout de surchauffe dans les datas. On a les spreads qui sont toujours négatifs, donc c'est pas beaucoup de long sur les futurs, hein. Les gens sont encore pessimistes, si vous voyez le sentiment sur Twitter. Ils sont encore pessimistes sur le marché, donc on n'a pas encore trop de quoi s'inquiéter. Tant qu'ils sont pas en positif, on peut voir que quand on a posé notre plus haut ici, ça commence à être positif. Et à chaque fois, c'est ça. Une fois qu'on pose des sommets, on a des spreads positifs. Les spreads, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la différence de prix entre le Bitcoin spot et le Bitcoin futur. Quand c'est en négatif, c'est le Bitcoin futur qui est moins cher que le spot. Et quand c'est le positif, du coup, c'est le Bitcoin futur qui est plus cher que le spot, donc potentiellement plus de long. Maintenant, on voit les fundings qui sont toujours assez neutres, on est presque à zéro en gros, hein, c'est pas des gros fundings. Quand on était sur des tops de marché, on avait des fundings plus élevés. On a toujours des liquidations fortes. En ce moment, un opening price qui monte avec des positions qui s'accumulent. C'est vrai que sur Bitcoin, on va peut-être bientôt faire un top temporaire, hein. C'est pas un top de cycle, top de bull run, c'est un top temporaire pour corriger, récupérer de la liquidité et après, le prix continue à être haussier, à aller chercher potentiellement un nouvel ATH. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez que c'est la reprise du bull run ou simplement un pullback pour ensuite aller chercher le discount du range et potentiellement les gros points de liquidité comme les 100 000 $, en dessous des 100 000 $. Et surtout pensez à vous abonner pour avoir plus d'analyses exclusives comme celle-ci.